C'est bon, ça marche, ouais. Ok. Bonjour. On est jour 1, le confinement vient de commencer. J'ai fait le plein de PQ, de nourriture. Je devrais en avoir assez pour quelque temps. Bon, j'espère. De toute façon, va falloir. Jour 5, j'ai encore de quoi m'occuper. J'ai trouvé un vieux livre pour essayer de m'occuper. Pas de nouvelles du monde extérieur. Les communications sont toujours coupées. Internet aussi. L'électricité marche encore pour l'instant. Heureusement. Bonjour. Jour 37. J'étais censé avoir des provisions pour encore environ 3 mois, mais tout a été bousillé dans la nuit. Donc il va falloir que je sorte. Tout ce que je sais, c'est que ça se propage dans l'air. Je n'ai pas plus d'infos. Donc j'ai tout pas vu. Masque à gaz, etc. Mais je viens voir ce qui se passe. Bien le bonjour. Aujourd'hui nous allons parler post-apo, ce fameux genre de science-fiction où nous suivons des hommes et des femmes survivant dans un monde ayant perdu sa moralité tentant. Ce théâtre à mi-chemin entre la fin de tout et le début d'un nouveau monde. Avant d'entrer en détail dans l'histoire de ce genre, qu'est-ce que c'est exactement le post-apo ? C'est ce qui arrive en ce moment! Non, ça serait plus un film catastrophe. Alors tout d'abord, ne confondons pas post-apocalyptique avec les films apocalyptiques ou pré-apocalyptiques, qui eux traitent en général de la catastrophe en elle-même ou de l'apocalypse, tel que 2012 par exemple. En effet, le post-apo va justement chercher ses germes après ça. Dans un monde déstructuré, dénué de codes sociaux qui ont disparu avec l'apocalypse, amenant alors une réflexion sur la place de l'homme dans cette société, son individualité, ou même comment un être humain peut communiquer sans une civilisation prédominante. On peut, encore une fois, se poser plein de questions grâce au post-apo. C'est un genre de fiction qui a de multiples facettes, et un peu normal, forcément, quand tu détruis tout, tu peux à peu près faire tout ce que tu veux. Avant le post-apocalyptique moderne que l'on connaît aujourd'hui, on peut citer de nombreuses œuvres au fur et à mesure du temps qui ont marqué les esprits et qui peuvent s'apparenter au post-apocalyptique. Par exemple, dans la société babylonienne, l'épopée de Gilgamesh, datée entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, raconte l'histoire d'un déluge et la reconstruction du monde par un seul homme immortel. Donc ouais, ça a commencé tôt en gros. La Bible a ensuite fait une sorte de petit copier-coller de l'épopée de Gilgamesh pour créer l'arche de Noé. En effet, déluge une fois, déluge 2 fois. Malgré tout, toutes ces œuvres, peut-être plus de l'apocalypse en lui-même que juste la reconstruction. Que juste la reconstruction du monde. On peut aussi citer l'histoire biblique de l'Apocalypse. Ouais, ils se sont pas foulés sur le nom. Apocalypse, c'est pas si compliqué. Donc ouais, on peut considérer que le post-apocalyptique, c'est bien un des tout premiers genres de science-fiction de l'histoire de l'humanité. C'est cool, non ? Très cool. On considère souvent la première œuvre de post-apo moderne comme étant celle de Mary Shelley, Le Dernier Homme, sorti en 1826. Mais en vérité, on peut remonter encore plus en arrière, en 1805, avec une histoire de Jean-Baptiste, cousin de Grinville. C'est pas compliqué comme nom du tout, ça. Vraiment. Cette histoire qui se nommait Le Dernier Homme. Oui, comme l'histoire de Mary Shelley. Et alors que ça a absolument rien à voir. Pas du tout la même histoire. Ce qui est plutôt ironique dans un sens. Le Dernier Homme a été effacé par Le Dernier Homme. Le genre connaît un énorme essor grâce à H.G. Wells, qui écrira beaucoup d'œuvres près-20e siècle, telles que La Machine à explorer le temps ou encore La Guerre des mondes, qui a reçu énormément d'adaptations, autant en film qu'en série très récemment. Face à cette invasion extraterrestre, H.G. Wells traitera pour la première fois des sujets qu'on a précédemment cités dans le post-apo, enfin en partie, et sera lieu d'expérience sociale pour montrer que fait l'homme face à un tel effondrement. Malgré tout, La Guerre des mondes et les œuvres qu'on a citées avant se rapprochent encore un peu trop du pré-apo que le post-apo. Mais c'est là que, début 20e, arrive selon moi la première œuvre de post-apocalyptique. La mort de la Terre du français J.H. Rosny Aîné. Putain, ils font chier avec leur prénom. En 1910.
qui implantera en profondeur les sujets aujourd'hui connus du post-apo. Jusqu'à maintenant, la plupart des œuvres pouvaient pencher vers le pré-apocalyptique, avec ce côté très... apocalypse quoi. Alors que là, c'est définitivement une œuvre de post-apo. En effet, l'apocalypse dans cette œuvre est passé depuis des années, donc forcément, on peut pas dire que c'est du pré-apo. Ouais, aussi simple que ça. Mais bon, on a pu parler de l'origine du post-apo, ses débuts dans le 19e siècle, et à l'Antiquité. Maintenant, nous allons passer à l'après-guerre, là où un essor est revenu d'un coup pour le post-apo. Forcément, avec la peur nucléaire, il y a des choses qui se passent. Mais ça, on en parlera dans l'épisode 2. Toujours jour 37. Mon filtre à air a été bousillé. Il m'en restait encore 2 normalement. Et dehors, il n'y avait plus personne. D'accord que maintenant, je suis complètement seul.